L'émotion, c'est cette sensation que vous ressentez de temps en temps et qui vous pousse à faire des actes inconsidérés ou avoir des comportements qui peuvent être bizarres. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je viens de terminer une session où je parlais encore de l'émotion. Et comme je le disais à l'instant, l'émotion est notre allié et votre allié. Et pour toutes celles qui s'inquiètent sur comment vivre des moments difficiles, comment changer de travail, comment ne pas avoir peur du vide si vous vous lancez dans un autre travail ou dans une entreprise, et que vous ressentez donc de l'angoisse et l'anxiété face à cette période post-Covid, j'ai envie de vous dire, pas de panique. L'émotion, en fait, c'est une agitation affective qui est liée aux sentiments primitifs éprouvés face à certaines situations et surtout face à l'évaluation que nous faisons de certaines situations. Car vous l'avez remarqué, pour une même situation, on peut ressentir des émotions différentes. La peur, la tristesse, l'humiliation, le mépris, etc. Une personne peut, face à une situation, peut ressentir de l'enthousiasme et l'autre de la peur. Donc, si vous vous dites, par exemple, à quelqu'un, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, eh bien, en face de vous, vous pouvez avoir deux types de réactions. Une personne qui va dire, oh, chouette, tu vas évoluer, super, et la personne va ressentir de l'enthousiasme, et une autre qui va avoir peur pour vous et va vous dire, ben, surtout reste où tu es et ne fais rien. Donc, vous voyez que pour une même situation, la personne en face de vous va avoir une évaluation différente. Donc, l'émotion est interne à l'intérieur de soi, est visible à l'extérieur de soi, et vous devez apprendre à la repérer d'abord en vous, pour savoir ce que vous ressentez, mais aussi chez l'autre, pour pouvoir connecter avec l'autre et pour pouvoir échanger. Hein. Donc, savoir que l'émotion est là, ben c'est super, parce qu'elle nous délivre un message. Qu'est-ce que tu fais là? Anne-Marie, qu'est-ce que tu fais là? Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Je suis Anne-Marie Barrero et je suis coach en communication depuis 17 ans maintenant. Et oui, le temps passe et j'accompagne les femmes qui veulent devenir entrepreneurs ou celles qui veulent évoluer professionnellement, qui veulent apprendre à se positionner et à s'affirmer et à retrouver du sens à leur vie professionnelle, surtout quand elles sont à bout de souffle. Comme je le disais, nous sommes des êtres d'émotion, de mouvement et d'action. C'est donc normal de se sentir secoué, parfois atterré. Vivre une émotion, c'est aussi s'accorder le droit d'être humain. Alors, comme je dis souvent dans mes interventions, bienvenue chez les êtres humains. Avant, on avait l'habitude de banaliser l'émotion. En secouant les épaules, on faisait comme si elle n'existait pas. C'est pourquoi on pouvait aller mal et quand même sourire. Et vous l'avez remarqué, la plupart des gens font illusion. Ils ne vont pas bien, vous sentez qu'ils ne vont pas bien, mais ils continuent à sourire et à vous dire oui, ça va. C'est important là de, si vous voulez connecter avec une personne, de vraiment sentir ce que vous ressentez par rapport à ce que vous entendez. Hein, parce que quand il y a une disharmonie entre ce que j'exprime et ce que je ressens, eh bien, il va y avoir un manque d'authenticité qui va se voir, que ce soit la personne en face de vous, que ce soit vous-même vis-à-vis d'une personne. Donc, si vous voulez être en quête de votre authenticité, mais autant le savoir, parce qu'il y a toute une communication qui va venir contrebalancer votre message. Hein. Donc, si vous voulez retrouver de l'authenticité, c'est important de faire attention à remettre de l'harmonie entre le message envoyé et l'émotion ressentie. Comment on fait finalement pour comprendre ces émotions? Eh bien, en se posant des questions, notamment quel est le message que l'émotion vous délivre? Quelle est l'information qu'il y a derrière? Voyez? Donc, plus vous allez comprendre ce message, plus ça va vous aider à cheminer dans le bien-être, dans l'authenticité, dans la relation aux autres. Donc, numéro 1, quelle est l'émotion la plus importante que vous ressentez là actuellement? La nommer et voir d'où elle vient et où est-ce qu'elle va. Plus vous allez la repérer, plus vous allez la ressentir, et mieux vous allez comprendre quel est le message qu'elle est en train de vous délivrer. Et vous allez pouvoir y répondre.
Vous allez pouvoir chercher pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle veut vous dire. À ce moment-là, une fois que vous avez fait ça, vous avez fait un grand pas pour vous libérer de l'émotion et ensuite passer à l'étape suivante pour vous en occuper et pour vous mettre en action. Parce qu'une émotion va vous bloquer dans votre développement, qu'il soit personnel ou professionnel. Et je le vois dans toutes les personnes que j'accompagne, c'est l'émotion qui est un obstacle sur votre chemin d'évolution. Donc, si vous avez envie d'évoluer professionnellement, si vous êtes en quête de sens, si vous vous demandez quel est le sens de votre vie professionnelle et passer à d'autres étapes dans votre vie, il va falloir vous occuper de votre émotion. Et vous en occuper, ça va vous permettre de vous positionner et de vous affirmer. Je vous donne rendez-vous donc dans mon programme Oxygène, où là, bien évidemment, on va aller repérer tous les pièges qui vous empêchent de vous lancer, qui retiennent votre élan. Donc, cette identification se fait dans l'étape 1 du programme Oxygène. Toutes les infos en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi vous faire accompagner en coaching, puisque je peux vraiment vous accompagner en quelques séances pour vous aider à dépasser un état émotionnel qui vous bloque. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour avoir de plus amples informations. Excellente journée. À très vite.